Bon, maintenant, c'est tranquille. On peut lancer. Bon, ça va aller maintenant. On a du mal à pouvoir localiser Pifo parce que la connexion est en train de déranger. Mais maintenant, je crois que c'est lancé. Donc, bonsoir à tout le monde. C'est avec joie, hein, avec une grande joie que je vous parle. Ne croyez plus qu'il y a des problèmes. Non, les problèmes sont terminés, c'est derrière nous. Juste que, vous savez, même quand on arrange un problème et que certaines personnes sont retrouvées au milieu et qu'ils ont à dire, on doit aussi leur donner la parole. Parce que, comme vous voyez, c'était l'affaire de 2 personnes, mais il y avait plusieurs personnes impliquées. Et quand on regarde bien, on se rend compte que les concernés eux-mêmes se sont retrouvés dans des sales draps sans s'en rendre compte. Juste parce que X ou Y a dit quelque chose et puis ça tournait mal, l'autre a pris la parole de l'autre au premier degré et c'est devenu ce qu'on a pu voir. Donc maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourra prendre Pifo. Il cherche à nous avoir, nous aussi on cherche à l'avoir, donc c'est compliqué. Mais on met le numéro où les gens peuvent appeler et ils préfèrent appeler directement sur mon téléphone. Franchement, bon, maintenant il va parler. Il est en train de prendre l'appel. Bonjour Pifo. Allô? 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 Oh là là, pourquoi ça dérange? Allô? Comment ça va?
C'est compliqué. Bon, excusez, on va essayer de le prendre sur WhatsApp parce que là, on se rend compliqué. Facebook veut nous montrer le film. On ne va pas le laisser. Je ne sais pas. Allô? Allô? Oui, Pifo, bonjour. Oui, bonjour. Au bas là, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on a donné le réseau partout au Cameroun? On a oublié au bas là. Oh, le réseau dérange depuis là. Ah, c'est le pays, on va faire comment? On gère avec. Sinon, tu vas bien? Donc, depuis, j'essaie. Ça va, ça va, ça va. Je viens de me réveiller, donc j'ai vu le direct. C'est vrai que c'était inattendu, mais bon, ça va quand même. Ça va? D'accord. Mm. Mhm. Ok, bon, on Donc, t'écoute alors. il est question que j'intervienne par rapport à tout ce qui se dit sur Internet depuis. Oui. Je lis, je vois des publications, je vois même des directs, je vois tout et tout et tout et tout et tout. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que la chance d'avoir été dans une bonne famille où on m'a bien éduqué, j'ai eu l'éducation de la maison, c'est-à-dire l'éducation que ta maman et ton papa te donnent en famille. J'ai aussi eu la chance d'avoir été dans un quartier difficile. Je suis né à Baranté, j'ai grandi là-bas. Un quartier où il faut se battre. Un quartier où les jeunes sortaient les samedis matins pour aller avec la houe, faire ce qu'on appelle le pambé à l'ouest. Ça veut dire cultiver les champs pour avoir de l'argent. Moi, mon papa est fonctionnaire jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai toujours, pour ne pas vouloir vivre sous les sous de mon papa ou sous les sous de mes parents. Voilà. Donc, en clair, c'est quoi? Que je comprends que les Camerounais aiment la sorcellerie. Les Camerounais sont des vampires. Les Camerounais aiment quand tu souffres. Les Camerounais n'aiment pas voir quelqu'un propre. Les Camerounais n'aiment pas voir quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui se bat. Mais ça me laisse à 37. Pourquoi? Parce que quand je vois l'histoire de Jésus-Christ, quand je vois l'histoire de Samuel et ton fils, quand je vois même l'histoire de Johnny Hallyday qui vient de décéder là, je comprends que ceux qui ont réussi ont traversé des choses, des étapes. Moi, si vous ne savez pas, ça fait peut-être depuis des années, comme lynche sur Internet, que je subis la justice populaire. Mais ça n'empêche pas que je dorme bien, ça n'empêche pas que je mange, ça n'empêche pas que je... Alors je vais m'agresser à cette femme que je respecte, cette femme que je vois sur Internet depuis peut-être deux ans déjà. Moi, je suis sur Internet depuis l'arrivée de Facebook au Cameroun. C'est-à-dire, je maîtrise le net, comme on dit maîtriser là. La preuve en est, je fais communication à l'école. Puisqu'aujourd'hui, elle a tiré sur moi en disant des inepties, en prononçant des mots mal placés, je vais lui dire ce qu'il en est en fait. Pour la petite histoire, longueur, moi je le découvre quand je suis tout petit. J'écoute ses musiques, je suis fan de lui comme tout jeune. Si un Camerounais me dit aujourd'hui qu'il n'a jamais aimé longueur, je te jure, grand frère, je vais le prendre du mensonge. Longueur nous a fait danser. Longueur nous a fait rêver. Longueur, jusqu'à aujourd'hui même, parce que son nouveau tube qui est sorti, Complétons-nous là, c'est une morale que beaucoup de personnes prennent au premier degré. Ils n'arrivent même pas à comprendre parce que le Camerounais, certains Camerounais ont la maladie là. Ils voient tout comme ça arrive. Je rencontre Longueur à l'avenue Kennedy à Yaoundé. Je lui dis, grand frère, je suis fan, j'aime ce que tu fais. Alors, est-ce que je peux t'inviter en boîte de nuit au Djega Palace, prendre un pot et discuter de la boîte ou contre programme en boîte?
Longa Longa me dit, oui, petit frère, il n'y a pas de problème. Mais je te précise que je ne bois que du black. Il n'avait pas Attends un peu, ne versé dans coupe mes pas. poches. Hein. À tous Écoutez ceux bien, qui nous écoutez regardent bien. là, je vous en prie, si quelqu'un vient ici pour insulter qui que tu sois, je vais te bloquer. Ici, il n'y a pas Donc, d'injure. Allez faire ça ailleurs. Vous avez non, suffisamment il faut les d'espace pour laisser, vous ça, il faut les exprimer. laisser, grand La frère. On personne n'insulte qui pas qui, vient grand ici frère. Ça les insulter, je engage. le... Et Ça les personne ne me engage. dicte comment je dois faire ou comment je dois vivre. OK? Voilà. Voilà. Continue, puis frère. Donc, je dis au grand frère, en boîte. Il me dit, oui, mais à condition que tu me reçoives avec du black. Écoutez les histoires des enfants de Dieu. Je n'avais pas 27 francs dans mes poches. Et je ne travaillais même plus le Djega parce que j'ai rompu avec le Djega, ça fait quelques années. J'ai décidé de finir ma formation à l'école et tout parce que ça me prenait un peu trop de temps. Travailler la nuit et venir, aller en boîte de nuit la nuit et venir à l'école au matin, c'était un peu trop pesant pour un jeune comme moi. Je dis, ok, grand frère, je t'invite en boîte. J'invite Longa Longa, il arrive en boîte de nuit. À ma grande surprise, je dis à mon boss, Emmanuel Nguele, boss, voilà Longa Longa dehors. Je l'ai invité pour la boîte. Le boss me dit non. Tu m'as pas annoncé tout. En plus, avec tout ce qu'il fait sur Internet, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon courage, 120, j'ai fait asseoir Longa en boîte. Il s'est assis. 125 francs dans mes poches. Tout le monde, quand ils ont su que Longa était en boîte, on a commencé à lui donner à boire. Les champagnes venaient de partout. Les whisky venaient de partout. Il n'y avait pas d'argent, hein. Il n'y avait pas d'argent. Après ça, ce même soir, j'ai invité un petit frère avec qui je travaillais. Bref, un petit frère, un frère. Parce que je pense que c'est même mon aîné. Un frère avec qui je travaillais qui avait sollicité mes services. Il m'a dit, il faut, je veux que tu m'aides. Je lui ai dit, ok. J'ai eu Longa sur la main. J'ai appelé le frère en boîte de nuit pour qu'il fasse. Au départ, c'était une photo. Je voulais qu'il fasse une photo avec Longa, le petit, le frère que je tenais à l'époque. Il est arrivé. Il a fait la photo avec Longa. Le matin, quand Longa sortait de la boîte, je me suis filmé avec lui. Est-ce que quand on prend une photo avec quelqu'un, on doit regarder s'il est bien habillé ou pas? Idole. Je suis fan de lui. Alors, je m'en foutais de savoir que son zizi était à gauche ou à droite. Je m'en foutais de savoir que son zizi était debout ou couché. Je m'en foutais. Je n'ai même pas regardé parce que ça m'intéresse pas. Tout ce que je voulais, c'était une photo d'une idole. On a fait la pause. On s'est échangé de numéro. Le matin, je lui envoie le son que mon ami leur avait fait. Je lui dis, voilà un frère qui a fait une musique en honneur pour toi. Mais ceux qui ne savent pas, Longa, c'est quelqu'un de bien. Longa, ok. Dès qu'il a écouté les premières paroles, il a commencé à dire, petit frère, voici comment le son va se passer. Retirez telle parole, mais qui est cette parole? Pour ceux qui ne savent pas, la chanson, connectez-vous là. Les paroles viennent de Longa. Je dis bien la majorité des paroles. Il a dit, ok, je vais venir en studio, vous accompagner. Il est arrivé en studio, et comme c'est un fan de musique, Longa a décidé de poser sur la musique, de nous encourager, de nous donner un peu de sa notoriété, un peu de son aura, un peu de son étoile. On a fait le son, on a fait la campagne. Et je rappelle bien, Longa vous l'a dit dans un direct, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Ça, c'est vrai. Parce que connaître sa famille, c'est connaître où il vit, c'est connaître son passé, c'est connaître son présent. Non. C'est un grand frère qui a vu le travail que je fais, il m'a apprécié. Quand il m'appelle, il faut, je suis là pour un spectacle, est-ce que tu peux m'accompagner? Je viens, je fais des vidéos, j'arrête son téléphone, je le filme. À une époque, c'était que j'étais le Tina de Longa. C'était beau à voir et beau à écouter pour moi. Parce que je préfère être le Tina de Longa, de Samuel Eto'o, le président Amos. Je préfère être le Tina de Lady Pong. Je préfère être le Tina des gens qui ont réussi qu'à être le Tina des focus sur Internet. Voilà donc, aujourd'hui, on me traite d'homosexuel. J'ai vu la vidéo de Fleur de Lille, elle a intervenu dans ton direct. Mais j'aimerais m'adresser à Fleur de Lille. Je la respecte comme je respecte tous mes aînés. Je n'ai aucun problème avec elle pour ceux qui me savent. Parce que peu me connaissent. Je n'ai pas d'amis à Yaoundé. Peu de personnes savent même où je vis. Je n'ai pas d'amis parce que les amis sont des méchants. Les amis sont des sorciers. J'ai une vie très réservée. Pour ceux qui me connaissent, l'histoire que vous venez mettre sur Internet aujourd'hui est une histoire qui date depuis plus d'1 an. Vous m'avez traité de tout et de rien. Pourquoi? Parce que j'ai vérité. Le Camerounais n'aime pas la vérité. J'avais fait un direct où j'ai dit à la mère d'Achalé
Parce que quand j'avais vu sa première vidéo, pour ceux qui ne savent pas, sa première vidéo attaquait l'État, attaquait tous les secteurs de l'État, attaquait le politique, la culture, la santé. Elle a même dit qu'elle a des noms avec qui Achalé avait couché et qu'elle va arriver au Cameroun, elle va donner le nom. Alors pour moi, innocent, vous l'avez mon image, parce que quelqu'un qui a eu à traiter avec Achalé pour blanchir son nom, va chercher d'abord l'entourage d'Achalé. Alors j'ai dit non, il faut faire une vidéo de crise pour expliquer la situation telle qu'elle est. Si un ministre avait couché avec Achalé, pour chercher à blanchir son image, il devait chercher l'entourage d'Achalé. Et la première personne, c'était moi, parce qu'on me voyait les derniers temps publier les photos d'Achalé, publier ses vidéos et tout. J'ai fait une vidéo après avoir contacté la famille du défunt. Sa famille était contre la mère qui avait fait une vidéo qui a blessé plus d'un autre, parce que nous sommes des Africains avant tout. Ne plaît pas le deuil sur Internet. Ton fils est décédé. Tu viens pleurer sur Internet. Et j'avais dit la vérité, cette femme n'a jamais connu son enfant. Et aujourd'hui, je pèse mes mots, je le répète. Ses propres filles m'ont dit qu'elle a abandonné son enfant après 9 mois. Elle a revu Achalé comme ça sur Internet après qu'il soit décédé. Elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas où il vivait depuis des années. Et j'ai vu Achalé 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis arrivé à Yaoundé. Un ami m'a invité à une cérémonie Hilton, je l'ai vu sur scène. La deuxième fois, je prends Fabien Guémo à témoin. C'est quand Fabien Guémo devait réaliser son dernier clip Ebolo. Il m'a appelé. Je suis arrivé au lieu du tournage. Il m'a dit qu'il faut, voilà, Achalé, il veut revenir sur scène, je veux que tu le soutiennes. J'ai dit ok. Dès qu'on a fini le tournage, Achalé est reparti en Guinée équatoriale. Il gérait le plus grand cabaret de la Guinée équatoriale là-bas pour ceux qui ne savent pas. On est resté que sur Internet. Je ne sais pas où les histoires de coucher avec Achalé, où les histoires de PD sortaient sur Internet. Je ne sais pas, franchement. Parfois, je regarde. Si j'étais facile, c'est que je me suis plus. Mais je ne peux pas parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis vrai. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu Achalé en contact dans une chambre ou quoi que ce soit. On causait sur Internet. Il ne faisait que me dire Pifo, je ne vais pas lancer la promo maintenant parce que je suis souffrant, ça ne va pas. Je lui disais, Achalé, j'ai commencé mon travail, il faut que tu termines. Alors je veux que tu reviennes au Cameroun, on lance la promo. Il m'a envoyé 500 000 francs. J'ai donné ça aux animateurs, j'ai donné ça à quelques gars sur Internet. On a commencé à faire le buzz sur Achalé pour son retour. Il m'avait envoyé 500 000. Je le sentais fatigué. Il ne faisait que me dire que Pifo, ça ne va pas. Pifo, ça ne va pas, je ne peux pas venir au Cameroun. Il faut que je revienne à la norme. Comme ça, je vois sur une page sur Internet, on annonce la mort d'Achalé. J'écris, il ne répond pas. J'écris, personne ne voit. Il a un ami, Moussa, à Douala, un ami fidèle avec qui il marchait toujours, son manager. J'appelle Moussa, je dis Moussa, mais je vois sur Internet, on dit qu'Achalé est décédé. Moussa me dit, ah bon? Il essaie d'appeler son entourage et puis on confirme la nouvelle. C'est comme ça que j'apprends que Achalé est décédé. Après, je vois la vidéo de sa mère. Je réponds à sa maman. Et pour ceux qui avaient vu ma vidéo, allez regarder sur YouTube. J'avais dit sur cette vidéo que la mère là ne viendra pas au deuil de son fils. Parce qu'elle est malhonnête. Pour ceux qui ne savent pas, elle n'était pas au deuil de son fils. Elle a organisé la frappe sur Internet. Je n'ai pas envie de la salir, mais bon, il faut que je dise des vérités. Les gens ont cotisé, envoyé des centaines de mille et même des millions qu'elle a bouffé. Mais aujourd'hui, venez me coller l'étiquette d'avoir tué Achalé. Je vous jure, pour tous ceux qui disent ça, apprêtez-vous à répondre au Seigneur. Apprêtez-vous à répondre à Dieu. Ça, c'était l'histoire d'Achalé. Maintenant, l'histoire de ma petite sœur. Je viens m'accuser d'avoir tué ma sœur et tout. Je savais que Camraï allait dérailler. Je savais que Camraï allait dérailler. Répondez-moi. Donc, j'ai tué que pour ceux qui ne savent pas, l'État a menti. L'État a l'amour. Il y a eu plus de 500 décédés dans l'histoire de Camraï. Je dis bien plus de 500 décédés dans l'histoire de Camraï. C'est plus fort qu'il les a tués, n'est-ce pas? Ok, merci. J'ai tué ma petite sœur que j'aimais tant. J'aimais plus que tout au monde. Pour ceux qui savent bien. J'ai eu mon probatoire, mon baccalauréat grâce à cette fille. Parce que quand elle a redoublé la première, elle est venue me trouver en première. J'ai dit non. Je suis un garçon intelligent.
je suis délinquant, mais je ne peux pas accepter que ma petite classe, jamais de la vie. J'étais même fan de ma petite sœur, j'allais apprendre avec elle. On a réussi au probatoire ensemble. On a eu le baccalauréat ensemble. On est arrivé à Yaoundé ensemble. J'ai commencé à me battre. J'ai géré les cybercafés. J'ai lavé le sol des gens là-bas. J'ai travaillé dans une chaîne de télé, Golden House, où je n'ai jamais eu de salaire. Ma petite sœur est décédée. Aujourd'hui, on me dit que j'ai tué ma petite sœur. Merci. Maintenant, pour la page de longueur, écoutez bien. Même longueur ne connaît pas page. On n'a jamais vu le mec qui gère la page de longueur. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, longueur faisait ses directs. Hein, président? Oui, ça va, vas-y, je t'écoute. J'ai décidé de la bloquer maintenant. Sur son compte personnel, sur son propre compte, il n'avait pas de page. Parce qu'il est nouveau sur Internet, sur Facebook, il ne connaît pas comment ça se passe. Les histoires de pages, la longueur ne connaissait pas. Longueur faisait ses directs. Il y a un mec qui a créé une page où il copiait les directs de longueur et publiait sur la page de longueur. Alors moi j'ai appelé longueur, je lui ai dit grand frère, parce qu'on était déjà en contact, j'ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a une page sur Internet qui fait plus de buzz que ton compte là? Est-ce que tu sais qu'il y a une page sur Internet vu que tout ce que tu fais sur ta page? Alors, ce qu'on va faire, on va chercher à entrer en contact avec le gars là. J'ai pris le téléphone de longueur. J'ai écrit à la page, salut, c'est longueur. J'aimerais que vous me mettiez administrateur ou alors éditeur sur la page pour que désormais je puisse faire mes directs sur cette page parce que je trouve que vous faites du bon travail et ça a plus d'abonnés, ça a plus d'impact que mon propre compte. C'est comme ça que le gars en question, je ne sais même pas si c'est une femme ou c'est un gars, il a mis longueur sur la page. Tout ça sort aujourd'hui que c'est Pifo qui gère la page de longueur. Tout ça sort aujourd'hui que c'est moi qui publie Fleur de Lille. Fleur de Lille, je ne te connais pas. Mais pour ton respect, depuis des années, parce que je respecte ceux qui me dépassent en taille et en âge, j'ai vu même tu as dit aux Antilles, je vais te répondre. Aux Antilles, puisque c'est mon patois, je suis 100% Bouddha. Mes grandes sœurs, tu m'as collé une étiquette. Tu as dit que j'ai mangé l'argent d'Achalé. Tu as dit que je suis un bandit, je suis un tueur. Mais je voudrais aussi que tu fasses une vidéo. Je voudrais aussi que tu fasses un truc pour t'excuser. Parce que tu m'as sali, tu as péché, tu as menti. Je n'ai jamais mangé l'argent d'Achalé. J'ai vu Achalé 2 fois dans ma vie. Je n'ai jamais mangé l'argent d'Achalé. Je n'ai jamais bouffé un artiste. Écoute, et si tu ne connais pas grande sœur, je fais partie de ceux-là qui soutiennent la culture camerounaise, surtout la nouvelle génération. Il n'y a aucun artiste de la nouvelle génération-là qui n'a pas bénéficié du soutien de Pifo. Je dis bien aucun. Même les grands artistes de l'art que vous voyez d'ailleurs là, utilisent mes plans de communication. La chance, c'est que j'ai fait l'école. Je sais faire des plans, je sais faire. Mais aujourd'hui, tu m'écris sur Internet m'insulter. Dis que longueur doit se méfier de moi. Pourquoi vous aimez séparer les gens comme ça? Pourquoi vous voyez la boue à la place du chocolat? Je n'ai jamais voulu du mal de longueur. Lui-même, il le sait. Il sait que s'il y a des gens qui m'aiment au fond du cœur, puis il faut en faire partie. Et je ne suis pas derrière longueur pour de l'argent. Je suis là parce que j'aime mon métier de communication, j'aime communiquer. Bon, il faut. Et le page, tu le connais. Tu dis quoi, grand frère? Et le gars qui gère la page de longueur où on insulte, on affiche les gens. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais causé. Je n'ai jamais causé avec lui inbox. Même sur WhatsApp, il n'a pas mon numéro. Sur Facebook, il n'a pas mon contact même. Et un jour, j'ai pris le compte de longueur. Je suis entré dans les paramètres. J'ai vu que le gars chez la page même avait un faux profil. C'est un gars que personne ne connaît. Ce n'est pas moi qui fait tous ces bêtises-là. Ça ne me ressemble pas pour ceux qui me connaissent.
Je n'aime pas les problèmes, je ne suis pas fan des problèmes. Mais je sais répondre quand on m'attaque. Je n'ai jamais pris mon téléphone, j'ai provoqué quelqu'un avec sur Internet. Jamais de la vie. Parce que ce qui est embêtant, que Longuet dit qu'il ne connaît pas qui gère cette page. Et il rassure qu'il ne connaît pas. Mais par contre, Longuet m'a dit que toi, au moins, tu as le numéro du gars. Personne ne connaît le gars là. On ne l'a jamais vu de face. Personne ne le connaît. Personne. Il agit sur Facebook, dans le compte là, sur la page là, avec un faux profil. Personne ne le connaît. Mais c'est un monstre. C'est un monstre. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Parce que tu vois, il y a des choses qui se mettent sur les gens et tout. Maintenant c'est Longuet qui est plus possible parce qu'on se dit, voilà, j'ai une famille avant tout. Sa page. Elle voit tout ce qui se dit là. Imaginez un peu, vous traitez quelqu'un d'homosexuel. Moi qui ai passé ma vie à combattre les homosexuels, quand PD me gratte, tout le monde sait ça. Aujourd'hui, c'est que c'est moi l'homosexuel. Pourquoi on voit boire la pâte de chocolat? Arrêtons un peu. Ça ne fait pas grandir le Cameroun. Ça ne fait pas grandir la nation. Arrêtons un peu la guerre là. Nous sommes des jeunes. On prend l'exemple sur des gens qui ont réussi. Et ça, on ne le cache pas. On a vu l'histoire de président Hamoud. On a vu l'histoire de Samuel Eto'o-Fils. On a vu l'histoire de tous ceux qui ont réussi. On passe par là. Mais réussissons sans combattre. Je n'ai jamais. Et puis encore, on accuse les gens sans les preuves. Le jour où vous allez poster ma photo en train d'embrasser un garçon ou de coucher avec un homme, dès que je vois la photo là, je me pends. Je me suicide, je me donne la mort. Le jour où vous allez me voir en train d'embrasser un homme, arrêtez d'accuser les gens sans preuve. Arrêtez. Donc, grand frère, c'est un peu ça. Je te remercie pour ce que tu fais. Je ne suis pas ton ami. On ne se connaît même pas. On ne s'est jamais vu en face. On n'a jamais causé. Des gens encore vont penser que non. C'est un montage du président Hamoud. Je ne connais pas le grand frère. Je suis sur Internet. Et c'est moi qui ai écrit au président depuis hier. Je lui ai écrit parce que j'ai vu ça, ça m'a touché. Depuis une semaine, je suis persécuté. Ça fait mal. Pensez que les gens ont aussi des âmes. Bon, il faut... Faire des publications pour saboter des gens. Bon, franchement, ça n'avance pas. Oui, grand frère. Étant donné que tu maîtrises l'informatique, mets donc ton savoir en jeu pour essayer de bloquer cette page. Ça va beaucoup nous aider. Parce qu'il ne faudrait pas que cette page continue d'afficher les gens et qu'on croit que c'est toi ou c'est Longuet alors que ce n'est pas vous. C'est pas... Je vais le faire. Et je vais écrire au gars qui gère la page de Longuet là. Il arrête de saboter les gens. Il laisse pas. Longuet n'a jamais écrit un message sur Internet. Longuet n'a jamais saisi. Je dis Longuet, tout ce qu'il connaît, c'est appuyer, diffusion, faire un direct, c'est tout. Longuet n'a jamais écrit sur Internet pour ceux qui ne savent pas ça. Il n'a jamais fait une phrase sur Internet. Je vous le dis aujourd'hui en toute vérité. C'est un grand frère qui ne connaît que faire ses directs, c'est tout. On fait des messages. Tu vois, on écrit. Rassurez-vous. Ce n'est jamais Longuet. Ce n'est jamais le tonton. Ce n'est jamais le grand frère là. Il ne connaît pas les histoires qu'on écrit là. Tout ce qu'il connaît, c'est venir faire le buzz. Et admirer un peu ça. Et je prends la partie, je prends le côté de Longuet. Admirer un peu ça, bravo. Un grand frère qui était perdu de vue arrive à faire revenir son nom sur le marché. Pour moi, tonton, je suis dans une école de communication, je fais communication, niveau 3 même. Ce que Longuet a fait là, même aux États-Unis, les grands maîtres en communication ne peuvent pas comprendre ça. Un artiste qui a perdu son nom de scène à travers le digital, je te jure, ce que Longuet a fait là restera gravé dans l'histoire du digital au Cameroun. Sur Internet, montrer comment on peut avoir on peut revenir sur scène avec le digital. Et c'est ça qui me pousse vers Longuet. Sa stratégie marketing. C'était ça. Rien d'autre. Bon, sa stratégie marketing. Bon, et le fait que je sois fan de lui. Pifo, maintenant, étant donné que tu accompagnes Longuet,
Prochainement, quand tu gères ces directs, essaye d'éviter les commentaires qui peuvent fâcher ou qui peuvent amener encore des problèmes inutiles. Tu vois un peu? Voilà. Sois un peu Et plus c'est la clair même chose avec de lui et tonton. essaye Les gens te de disent, le bon, diriger vers le j'ai bon reçu des chemin. messages, j'ai même reçu des menaces. On m'a menacé. L'équipe de Lady Ponce m'a menacé. On me disait que Pifo, on te cherche à Yaoundé, on va finir avec toi. J'ai reçu des messages et même des captures d'écran. Mais quand j'ai fait la capture de la page de Longueur Longueur pour montrer aux gens de Lady Ponce, ce n'est pas moi qui gère ces pages-là. Quand j'ai même voulu organiser un concert avec Longueur Longueur et Lady Ponce, c'est vrai que ça n'a pas marché comme je voulais. Raison, elle m'a compris. Parce que c'est une grande sœur. Je n'ai jamais combattu les Dibons, jamais de la vie. Jamais. Tous sont des idoles. Tous sont des gens qui ont fait rêver une nation. Qui n'a pas dansé les Dibons dans ce pays? Qui n'a pas dansé sous les sons de Longueur Longueur dans ce pays? Arrêtons un peu la sorcellerie. Donc même les Dibons avaient compris que ce n'était pas moi qui étais derrière cette histoire-là. Parce que puis encore, Alain Boban, mon ami personnel, Boban me défendait même dans mes problèmes. Boban était un grand frère, une idole. Mais comment est-ce qu'il devait combattre ces gens? Non. Je suis avec quelqu'un, il travaille avec lui, il a attaqué, je le défends à un niveau. Mais pas au point de blesser des gens, pas au point de salir l'adversaire. Jamais de la vie. D'accord. Jamais. Bon, Et quand il me donne son téléphone, il me dit qu'il faut filmer. ok, Qu'est-ce que je fais? Je dorénavant, filme. quand tu gères, quand tu es Je avec filme, Longueur, mon travail de fan, évite c'est de tout. lire les Je commentaires suis qui fan de fâchent. Longueur et non son manager. Voilà. Donc, accompagne Longueur tranquillement comme tu le fais et tous les autres musiciens. Même quand tu gères leur direct, évite juste de lire n'importe quel commentaire ou bien les commentaires qui a dit n'importe quoi, genre. Le buzz, chacun peut créer son buzz pour arriver où il veut, mais évitons juste de salir, d'insulter. Hein? Ça ne me ressemble pas, tonton. Ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Okay. Et j'ai toujours dit, peu de personnes connaissent qui je suis. Mais ce peu de personnes connaissent ma valeur, connaissent ce que je fais. J'aime pas les histoires, j'aime pas les problèmes. J'ai soutenu, je dis au moins 10 artistes aujourd'hui qui sont sur scène là. Et ne m'ont jamais donné 25, ils ne me suis jamais plaint. Pourquoi il n'est pas fait le direct pour dire que c'est ma fabrication, mais il ne m'a jamais donné 25. Pourquoi il n'est pas fait ça? C'est sur Fleur de lui que je vais m'attaquer. Non, je ne la connais pas. C'est pas sur les dépenses. Non, je ne la connais pas. C'est pas sur Longueur Longueur. Non, je suis lui. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Attends un peu une minute. Moi, je voudrais vous dire à vous tous qui suivez là, c'est vous-même qui augmentez plutôt la haine. Parce que vous empêchez quelqu'un de parler, de dire ce qu'il pense, vous l'insultez, vous dites du n'importe quoi. Même Fleur de Lille qui écoute n'est pas d'accord avec vos conneries. Il faut apprendre à laisser les gens s'exprimer et après maintenant conclure. Hein? S'il a fait des conneries et qu'il voit que maintenant ça en vaut plus la peine, il faut juste l'encourager. Arrêtez d'insulter gratuitement. La plupart de ces gens sont jaloux de ma vie, sont des pauvres, ils n'ont pas réussi. Moi, j'ai réussi à partir de mes propres... Pas avec le nom de papa, pas avec le nom de maman. J'ai travaillé, je continue de bosser dur. Ces gens qui viennent aujourd'hui m'injurer, la plupart, hein, tonton, ce sont les filles que j'ai barrées dans ma vie. Parce que pour te dire la vérité, au moins 5 filles me draguent par jour sur Internet. Pour te dire la vérité. Et je refuse parce que j'ai une famille, j'ai mes enfants. J'ai mes enfants, mais je ne balade pas mon fils partout là. Je suis un jeune pas comme les autres. Donc tous les gens aujourd'hui qui viennent me... Ce sont des gens que j'ai barrés. Ce sont des gens que je n'ai jamais accepté les demandes d'invitation. Soit ce sont des amis garçons jaloux aigris. Et quelles sont tes relations Longueur Pitfo? Je t'écoute, tonton. Oui, quelles sont tes relations avec Longueur actuellement? Non, j'ai fait un message à Longueur l'autre jour. Je lui ai dit, grand frère, j'ai vu ton direct. Je sens que tu as été attaqué parce que Longueur, pour ceux qui ne savent pas actuellement, il est mal à l'aise parce que on l'accuse pour des histoires. Longueur n'est pas homosexuel. Donc j'ai causé avec Longueur, je lui ai dit, grand frère, désolé pour tout ce qui t'arrive. D'une part, c'est parce qu'on m'a vu avec toi. D'une part, c'est parce que des jaloux me détestent. Des jaloux qui ont un peu de faux profils sur Internet, qui ont beaucoup de faux profils sur Internet me détestent écrire des histoires.
J'ai Bon, causé avec lui, c'est mon tonton. Pifo, Il est au Gabon là-bas Pifo, avec Pifo, une artiste que j'ai allô, placée chez Longuet. allô, Je vais me Pifo, présenter partout chez Longuet. Voilà Longuet qui l'amène au Gabon, qui l'amène partout. Il va aller avec elle au Canada et partout. Pourquoi lui ne m'amène pas? Pourquoi lui ne m'amène pas? Parce qu'il Pifo, sait que non, je suis encore, je fréquente. Donc Pifo, Longuet avec moi, c'est une Pifo. relation. Oui, tonton. Bon, là, on va aller un peu vite parce que je suis en train de voyager, je m'en vais maintenant, je suis On invité. m'a dit ça le matin aussi. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais ton dernier mot par rapport à Flore. Est-ce que tu t'excuses et tu dis des choses qui vont aller dans le sens d'une conclusion pour que tout rentre dans le calme, si possible? D'accord. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, Fleur de Lille, je la connais sur Internet aussi, comme tout le monde. Quelqu'un ne peut pas être sur Facebook qui dit qu'il ne connaît pas Fleur de Lille, c'est que son téléphone ne lui sert à rien. Ouais. Donc, Fleur de Lille, tu es une grande sœur, je respecte. Mais j'ai eu mal parce que tu as péché en disant des conneries sur moi. Je n'ai jamais mangé l'argent d'Achalé. Achalé, tout l'argent d'Achalé qu'il a touché, c'était 500 000 qu'il avait envoyé, que je donne ça au Cameroun, aux DJ et aux animateurs pour qu'on publie ses musiques. Achalé et moi, on s'est vu 2 fois dans la vie. La première fois au Hilton, sur une scène, il prestait, j'étais assis dans le public, je le voyais. La deuxième fois, lors de son tournage, Ebolo, il est rentré en Guinée après. On ne s'est plus jamais vu. Donc, je te respecte, grande sœur. Je m'excuse aveuglément, même quand j'ai rien fait. Je m'excuse aveuglément. Et sur ce, je te souhaite bonne chance dans ce que tu fais. Merci Que le beaucoup. Seigneur t'accompagne, comme il t'accompagne depuis, je te vois. Tu as le cœur comme moi. Tu as une sœur bambileke comme moi. On a le grand cœur. On sait se battre. Désormais, cherche à contacter la personne que tu combats pour savoir si ce qu'on dit de lui est vrai. C'est tout ce que je vais dire tonton. Et grand merci, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'écrives même. Pour moi, quand j'ai vu ton message, j'étais surpris. J'ai dit, ah, bah, ça preuve que je suis même quelqu'un de bien et que je suis sur le point de la réussite. Donc, les ennemis et autres, je m'en bats les couilles, continuent à me combattre. On ne combat pas Jésus-Christ, on ne combat pas l'enfant de Dieu. Merci, tonton. Merci, Pifo. Pifo, moi, je suis quelqu'un, je ne juge pas par rapport à ce que les gens disent. Je juge par rapport à ce que je vois. Tu vois, Voilà. je t'ai écrit hier, tu m'as appelé ce matin, tu m'as parlé. Moi, j'ai trouvé quelqu'un de sérieux en train de m'expliquer une situation qu'il vit. Tu étais presque en larmes Je et te ça m'a jure, beaucoup touché. Ça m'a, quand j'ai parlé avec toi, quelques minutes après, j'ai appelé Flore. Je lui ai dit, voilà, Flore, le petit est dérangé par rapport à ce qui s'est dit hier. Je voudrais qu'on essaye de voir sa situation. Tout le monde peut faire des erreurs, hein? On est appelé parfois à faire des erreurs. Nous sommes de chair et la chair est parfois faible. Donc, si tu as commis des erreurs, moi, je souhaite qu'on te pardonne. Les gens, ce qui te condamne le plus, c'est le fait d'avoir lu qui n'était pas très catholique. Et donc, pour voilà. ça, moi, je Et crois que un message ceux-là qui d'un nous inconnu, regardent je vont dis te même Longa pardonner. ne connaît pas celui qui gère la page là. Même Longa ne connaît pas. On lui a écrit une fois qu'il met Longa sur la page et c'était tout. C'était tout, tonton. C'était tout. C'était tout. Et donc, voilà, Donc, j'ai aussi et parlé. aujourd'hui, les gens me combattent de partout. À un niveau, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que si toi-même présent à moi, si c'est que tu faisais le faux dans la vie, c'est que tu n'es plus vivant parce que Dieu n'aime pas les méchants. C'est parce que tu es un homme bien que tu résistes encore, que tu combats, que tu es devant de tous tes ennemis. Tous ceux qui te savent depuis des années là, ils sont sur place, non? Mais toi, ta gloire ne fait que monter. Toi, ton étoile ne fait que briller. Et ils sont sur place. Alors continue à fabriquer des histoires sur les gens pour les salir. Continue à dire que je suis homosexuel. Continue à me tuer dans le virtuel. Mais en réel, ça ne m'empêche pas d'avoir mon salaire à la fin du mois. Ça ne m'empêche pas d'envoyer un peu de sous à mes petites sœurs et tout. C'est tout ce que je vais dire. Par contre, je veux aussi te dire, tu sais, quel que soit ce qui s'est passé, une maman qui a porté un enfant 9 mois dans le ventre, c'est une maman. Tu comprends? Parfois, le père, on peut le négliger parce qu'il ne connaît pas cette douleur. Et cette femme, une femme qui a connu la douleur de l'enfantement, ne peut pas blaguer avec son enfant. C'est vrai qu'il y a parfois des personnes inconscientes, mais je ne crois pas qu'on ait le droit
de dire du n'importe quoi sur la maman d'un enfant, quel que soit ce qui s'est Voilà. passé. Et moi, je n'ai dit que la vérité, que ses petites sœurs. Voilà. Les petites sœurs d'Achalé me disaient, il faut faire une vidéo où tu vas dire ceci. La tante d'Achalé, Colette Beauvelet sur Internet. Non, T'appelles Pifo, Colette Beauvelet, n'écoute pas, c'est celle qui a ce élevé que Achalé. ceux d'à C'est côté elle qui me te disait, disent. Pifo, puisque tu étais proche d'Achalé, puisque tu es plus proche de son public, fais une vidéo où tu diras ceci, où tu diras ceci. Je ne faisais que la famille de Achalé a été outrée par la vidéo de sa maman. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai organisé 2 spectacles à la mémoire d'Achalé. À Yaoundé et à Douala. Même les oranges, les grosses sociétés qui ont passé leur temps à exploiter Achalé ne l'ont pas aidé pour ses obsèques. Mais voir les gens aujourd'hui venir me dire que j'ai tué Achalé, franchement, c'est méchant. Bon, et je ne suis pas le Pifo. parce que j'ai reçu des menaces. Pifo. Des menaces de mort même. Pifo. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour, m'a dit, petit frère, il ne te connaît pas. Mais si tu mets les pieds au-delà d'Achalé, je te tue. Je suis à Limbé. Il a accroché. Moi, je tiens quand même à ma vie aussi. Je tiens à ma vie. Est-ce qu'on ne doit plus travailler? Pifo. Travailler. Laissez-moi vivre ma vie. Pifo. Alors. Pifo. Oui, tonton. Bon, étant donné qu'Achalé était ta personne, pour que son âme repose en paix, pour qu'il ait la paix lui-même là où il se trouve actuellement, il faut essayer de parler avec sa maman, de faire la paix, remettre tout à plat et rester tranquille. Quel que soit ce qu'elle a commis comme erreur, c'est une maman, elle a perdu un enfant, il faut aller dans son sens. Essaye de faire la paix avec elle, s'il te plaît. D'accord, je vais lui envoyer une demande d'invitation tout à l'heure quand je vais arriver à l'hôtel. Voilà. Je vais lui faire une demande et puis je te ferai même les captures. D'accord, parce que je ne suis pas méchant. Pas ok. Ok. Je bon. trouve un peu. Ok, reste en paix. Et ce que les gens disent, si tu sais que ce n'est pas vrai, ne te dérange pas, tu restes tranquille. C'est Dieu qui a le dernier mot. Hein? D'accord, tonton. Ok, merci beaucoup et très bonne journée. D'accord. Bonne journée, bon voyage. Ok, merci. On va même arriver à la gare là. Non, comme le téléphone dérange. Allô? Oui, bonjour, ma fille, comment? Allô? Oui, allô, bonjour. C'est comment? Oui, bonjour, Frédéric. Appelle-moi en vidéo. Non, ça dérange. Je Quand on appelle en vidéo, après ça. Ah, ça dérange. Même comme ça dérange toujours. Hein. Ah, mais on laisse comme ça, au lieu que ça se coupe complètement. Ah, tu disais? Non, je disais que ça va. Tu as essayé d'écouter ce que le petit Pifo a dit. Mais en fait, sans te mentir, ça coupait trop. Donc, le direct là, donc, ça coupe juste là. Je ne sais pas si ça a arrêté de faire ça maintenant parce que ça ne fait que tourner. Tu manges pas les champignons? Si tu manges pas. Non, j'ai écouté ce qu'il a dit. Donc, en fait, il est en train de dire que c'est un faux profil qui a le compte. Qui avait créé le compte. Oui. Bon, il a dit qu'il était communicateur, non? Bon, en tant qu'un communicateur, un faux profil qui crée un compte officiel et vous donne le mot de passe, ce n'est pas un peu bête? C'est un peu bête, je suis désolée. Comment est-ce que c'est plutôt le propriétaire qui ajoute les administrateurs? Parce que là, maintenant, le faux profil les a enlevés. Le faux profil, on ne sait pas de quel camp il est. Moi, je voulais lancer un appel à ce faux profil qui détient ce compte-là. Si tu es de la team P, envoie-moi le mot de passe. Donc, le compte là, si vous êtes de la team PDG, envoyez le mot de passe, ajoutez-moi comme je commence à faire mes directs là-bas, s'il vous plaît. Voilà. On me donne le mot de passe, on m'envoie le mot de passe et commence à faire mes directs. Je pense que les personnes qui réfléchissent, ils ne devaient pas accepter ça. Comment quelqu'un peut créer un compte officiel? Ça n'a pas de sens.
C'est non-sens. Qui va croire ça? Je suis désolée, c'est quand même un truc bizarre. Comment il faut profiter détient le compte? Pour entrer dans un compte, bon, c'est vrai qu'en administrateur, tu as besoin de mots de passe. Mais c'est quand même bizarre. Donc, depuis qu'on faisait les vidéos sur ce compte-là, c'est un compte faux profil. Ça n'a vraiment pas de sens. Moi, je suis en train d'apprendre mon train pour aller en Hollande. J'invite la team PDGIS aujourd'hui. Pardon. Donc, je m'en vais au Luxembourg. Merci la team PDGIS. Merci, président Ahmad. En tout cas, ça le regarde. Il dit qu'il ne m'avait pas insulté. Quand son patron m'insultait, il a encouragé. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Il encourageait bel et bien ce que son patron aujourd'hui vient se retirer comme s'il ne met pas sur ma tête. Hein. C'est pas bien. En tout cas, Président, merci beaucoup. Ok, c'est encourageant. Merci beaucoup, Président. Il faut juste rester en paix, que la paix revienne tranquillement. Et il va essayer de se battre pour qu'on ferme ce compte. Ou bien que je suis d'autres artistes là. Je suis une blogueuse avec ses fans. Moi, je ne sais pas écrire, je n'étais pas à l'école. Mais mes fans sont là pour répondre à ma place. Quand ils m'insultaient tout le temps, pourquoi tu n'as jamais dit à l'ongleture que tu me respectes? Pourquoi tu n'as jamais dit à ton patron que pourquoi tu t'attaques à cette fille alors qu'elle ne t'a rien fait? Hein? Aujourd'hui, tu viens te sortir de l'affaire comme si tu n'avais rien fait. Le fait dirait sur le type de tout les terres. C'est toi qui c'est 2000. Et tu sais que les... Oui. Parce que quand tu fais le direct que quelqu'un te filme, tu ne vois pas les commentaires. C'est la personne qui filme qui voit les commentaires. Et c'est toi qui lisais les commentaires. Donc, il faut assumer. Ne dis pas que tu n'as rien fait. Et ce qui concerne la mère d'Achalé, il sait la même porter son enfant 9 mois avant d'abandonner un juge. Une personne que tu as connue que 2 fois dans ta vie. De quel droit tu te permets de dire que sa mère ne l'a jamais connue et tout ça? Tu ne peux pas parler de sa mère, je suis désolée. De toutes les façons, je pense que faisait pas pour parler d'Achalé. Voilà. Merci, Président. Mais l'essentiel est là. Du moment où il dit que ce n'est pas lui, on va essayer de lutter pour fermer cette page. Comme il maîtrise l'informatique, il maîtrise la communication. Et je crois que tout va redevenir, dans l'ordre. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait la paix. Le reste n'est pas trop important. Dans la guerre, il y a des mots qui se disent, il y a des choses qui se font. Surtout quand des personnes ont été ensemble. Bon, maintenant, si on a décidé de faire table rase et d'avancer, on accepte ça comme ça. Donc, le gars s'est excusé, il a demandé pardon. Bon, c'est un jeu qu'il avait fait. Mais ce qu'il ne reconnaît pas, on ne va pas le condamner pour ça. On va le croire sur parole, puisque tout était rien que des paroles. On le croit et on essaye de voir comment est-ce que les choses vont aller dans le bon sens. J'essaie un peu. Il est encore en ligne. La ligne est ouverte, vous pouvez appeler. Les gens se sont mal élevés. Donc maintenant, vous imposez aux gens ce qu'ils vont faire. Vous insultez, vous les gens, quand vous voulez, comme vous voulez. Hey. C'est quelle qualité de vie ça? Respectez aussi quand même les gens. Quelqu'un ne peut pas être en train de parler, vous l'insultez, vous dites ce que vous voulez. Chacun a le droit de se défendre. N'allez pas empêcher les gens de se défendre ou de parler. Hein? La personne vous dit que c'est faux. Respectez ça. Laissez-lui au moins finir de parler et après maintenant vous jugez. C'est pas qu'il est en train de parler voleur, pédé, agresseur. Pourquoi vous faites ça? Hein? Et vous dites qu'il ne doit pas parler. Il ne parle pas pourquoi? Oh,
Même les condamnés à mort les jugent quand même. Ah, les gens s'ils exagèrent. Non. On va s'en sortir avec vous. Le direct dérange toujours. Si ça dérange, je relance. Ils disent qu'ils ne font pas pour insulter, qu'ils ont déjà les séquelles de guerre sur eux. Non, mais n'exagérez pas aussi. Vous insultez même pour rien. Quelqu'un parle, vous insultez. Quelqu'un rit, vous insultez. Donc, maintenant, quelqu'un n'a plus droit à rien. Si on n'est pas dans votre camp, on est à battre. Non, arrêtez quand même. Ah. Maintenant, c'est vous qui allez me dire quand est-ce que je dois faire le direct, quand est-ce que je ne dois pas faire. Hein? Il faut que je stoppe tel, il faut que je parle à tel. Pourquoi tu n'interviens pas sur tel? Pourquoi tu le... Non. Hey. Vous venez avec la dictature sur moi. Hey. Merde. Il faut profiter si on vraiment pris Facebook en otage. Ha. Non, qui ne parle plus. Non, que l'autre parle. Non, non, non. Hey. Le critique qu'il faut, c'est quoi? Vous êtes des sorciers vous-même. C'est vous-même qui occasionnez même encore la guerre ici sur le net. Hein? Parce que quelqu'un s'exprime pour dire la vérité. Oui. Maintenant, ça doit être le tour des abeilles que tu vas les prendre aussi. Mais puisque les faux profits, si on veut les prendre en direct, ils vont fuir. Hein? On ne peut pas communiquer avec des gens qui ne peuvent pas parler en direct. Il n'est pas encore là. On quitte dans 30 minutes. Esther, je lis que les abeilles contrôlent Facebook. Vous contrôlez avec quoi? Hein? Quand on m'insultait ici sur Facebook, vous avez fait quoi? Hein? Si vous contrôlez, c'est que vous allez bloquer tous les injustes sur Facebook. Vous contrôlez alors quoi? Vous êtes partout. Quand on fait le direct à l'ouest, vous êtes là. On fait à l'est, vous êtes là. Vous êtes partout en train. C'est vous qui commentez, c'est vous qui dites ce qu'il faut faire. Vous attisez là-bas, vous attisez là-bas. Mais vous dites que c'est vous qui contrôlez. Vous contrôlez quoi? Vous ne rien. Parce que s'il y a un ennemi sur Facebook et que vous voulez là-bas, si vous contrôlez, vous allez l'éteindre. La personne ne va même plus passer sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a quelqu'un que vous dites que non, il est mauvais, il a fait ceci, mais il continue de diriger sa page. Dès qu'il a son direct, boum, il est là, vous êtes là tous, il insulte, vous applaudissez. Vous repartez dans l'autre camp, vous applaudissez. Finalement, vous êtes où? Bon, que chacun donne alors son camp maintenant. Et vous faites vos faux profils. Et vos faux profils, c'est seulement avec les noms des gens. Quand quelqu'un va d'abord prendre un faux profil, tu mets le nom Mafo, Jaguar, Amor. Quand tu mets Mafo, Jaguar, Amor, c'est pour dire que c'est le profil de Mafo, de Jaguar et de Amor. Pourquoi vous faites ça? Hein?
Il vous manque les noms. Vous ne pouvez pas créer. Vous mettez le nom de ma femme, vous mettez pour ma femme, vous associez, vous partez maintenant insulter les gens. Hein? Et Esther Julie, c'est ta photo qui est en profil. Donc, voilà. Même l'autre, c'est Mamie Nanou.